Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour quelque chose d'un petit peu différent. Mais tout d'abord, si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française. J'ai grandi dans le sud-est de la France, dans un petit village en Ardèche. Et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. D'ailleurs, ça vous intéresse, la vidéo de dimanche dernier, c'était l'annonce de ma citoyenneté canadienne, parce que je suis devenue canadienne le 25 janvier dernier. Voilà, c'est une vidéo qui est très très spéciale pour moi. Donc si vous voulez aller voir après cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de Canada ensemble, mais on va parler du matériel que j'utilise pour créer ces vidéos, que ce soit comme pour celle-ci, donc Facecam, que je poste tous les dimanches, ou que ce soit pour les vlogs que je poste tous les mercredis. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que vous n'avez pas besoin de poster sur les réseaux sociaux de manière publique pour avoir envie de créer du contenu, créer des souvenirs, garder une trace de vos expériences, documenter par exemple votre séjour à l'étranger, votre immigration. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire seulement pour vous et pour garder des souvenirs. Donc il n'y a pas besoin d'avoir envie de les partager avec tout le monde. C'est complètement ok de ne pas avoir envie de les partager avec la terre entière. Et ça n'empêche pas que vous pouvez quand même prendre plaisir à filmer. Parce que c'est vrai que souvent autour de moi, j'entends des gens qui me disent je filme plein de contenu, mais en fait au final c'est dans mon téléphone et j'en fais jamais rien, téléphone ou caméra, j'en fais jamais rien. Et c'est vrai que même pour vous, en fait, vous pouvez avoir envie d'éditer les vidéos juste pour avoir quelque chose à regarder quelques mois après ou quelques années après. Moi j'aime bien regarder des vlogs, même quand on est allé en France la première année ensemble l'année dernière, ou des moments comme l'anniversaire de mon grand-père l'année dernière. Tous ces moments-là, je suis quand même contente de les avoir en vidéo et de les avoir édités, que ce soit pas seulement des bouts de vidéo dans mon téléphone ou dans ma caméra, qu'au final, en fait, je ne regarderai jamais, alors que les vlogs, finalement, je peux les regarder si j'ai envie de me faire un petit... C'est comme un petit épisode, en fait, d'une série, sauf que cette série-là, c'est ma vie, mais vous voyez ce que je veux dire. Et la seconde chose que je voulais aborder avant qu'on commence, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour commencer à créer du contenu. Le plus difficile, c'est de commencer. C'est pas la peine d'investir des 100 et des 1000 parce que c'est pas parce que vous avez la meilleure caméra, le meilleur ordinateur, le meilleur ci, le meilleur ça, en fait, que vous allez créer du meilleur contenu. Parce qu'en fait, toutes ces compétences-là, ça prend du temps à se développer. Et par exemple, si déjà vous vous dites, je vais créer une vidéo par semaine pendant 6 mois, vous allez voir entre la première et la dernière vidéo, vous allez bien vous améliorer au niveau de la façon d'éditer, la rapidité, parce que vous allez commencer à vraiment bien prendre en main le logiciel que vous utilisez, mais vous allez aussi filmer de façon différente parce que vous allez mieux anticiper la façon dont vous allez éditer. Donc vous allez vous dire, ah mais en fait si je filme comme ça va rendre vraiment ce style-là et c'est plus sympa. Et donc vous allez voir que vous allez progresser très rapidement. Et donc c'est pas la peine au début d'investir dans des choses hyper cher. En fait, le truc le plus important, c'est pas d'avoir le meilleur matériel, c'est d'avoir la meilleure motivation pour s'y mettre. Et en fait, honnêtement, je trouve que c'est une belle récompense aussi ensuite de pouvoir changer son matériel et se dire bon, bah, c'est vrai que ça, par exemple, ça me freine un peu ou je prendrais un petit peu plus de plaisir si j'avais ce logiciel-là ou un meilleur son ou voilà. Donc en fait, il ne faut pas attendre d'avoir le meilleur matériel pour commencer. Le meilleur moment pour commencer, c'est quand vous avez décidé de le faire en fait. C'est pas quand vous serez prêt entre guillemets matériellement parlant. Et puis aussi, soyons honnêtes, c'est une activité qui prend énormément de temps. Donc c'est possible qu'au bout de quelques mois, vous vous rendiez compte que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas tant que ce que vous aviez imaginé, ou en tout cas que vous n'avez pas le temps, et c'est quelque chose qui correspond peut-être pas au moment de vie dans lequel vous êtes maintenant, donc c'est mieux de voir un petit peu si jamais ça vous plaît vraiment et vous allez être vraiment investi avant d'investir des 100 et des 1000. J'ai dit investir 2 fois de suite, du coup cette phrase est un petit peu, vous avez compris ce que je voulais dire. Et c'est exactement ce que j'ai fait moi avec la première caméra que j'avais au tout début, il y a 2 ans, quand j'ai vraiment commencé à être sérieuse à propos de cette chaîne YouTube. Et si vous allez voir, vous verrez une grosse différence au niveau du son, au niveau de la vidéo, au niveau de la qualité de la vidéo. Par contre, la qualité de mon langage, c'est toujours la même, hein. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, l'appareil photo. C'est le Sony ZV-E10. Donc, c'est l'appareil que Sony a sorti pour les vlogueurs il y a à peu près 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent. Il y a beaucoup de vlogueurs qui s'en servent. Et donc, cette caméra-là, c'est la grande sœur
d'un autre appareil de chez Sony, le ZV1F. Je regarde en même temps pour être sûr que je vous dis pas de bêtises. Et la grande différence en fait entre les deux Sony, c'est que celui-ci, vous pouvez changer les objectifs, celui que j'ai. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Moi, j'ai un objectif 17-70 sur celui-ci, donc c'est beaucoup plus agréable en fait quand je vlog, puisque je tiens la caméra dans ma main. Moi, je préfère cette caméra-là. Je trouve qu'elle s'adapte un petit peu mieux parce que du coup, c'est un plus gros investissement parce qu'elle est un petit peu plus chère. Mais par contre, je peux m'en servir autant pour les face cam comme là que pour vlogger dans la rue. Donc, c'est quand même pour moi un meilleur investissement parce que j'ai qu'une caméra au lieu d'en avoir deux. C'est souvent le cas. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont leur caméra de vlog et leur caméra pour faire les vidéos comme celle-ci. Et du coup, je trouve que c'est plus rentable dans mon cas. Ce que j'aime à propos de cette caméra, donc ce que je disais, c'est qu'elle est compacte, elle est légère. Il y a aussi l'écran qui se retourne. Donc c'est pratique parce que là, en même temps que je filme avec vous, je me vois. Donc je peux voir si je suis bien cadrée, je peux voir si la lumière est bonne. Je peux voir que là, j'ai le reflet d'une de mes lumières, mais j'arrive pas à l'enlever, donc on va le garder comme ça. Il y a aussi une lumière rouge qui s'allume, donc je suis sûre que je suis en train d'enregistrer là. Donc de ce côté-là, je le vois. Et aussi l'écran, en fait, vous avez tout un bandeau rouge autour. Donc, je vois vraiment en fait que je suis en train d'enregistrer. Donc, ça évite d'avoir des soucis, voilà, de penser qu'on a mis enregistré et au final de voir qu'au bout de 30 minutes de vidéo, il n'y a rien qui s'est enregistré. Et ce que j'aime beaucoup par rapport aussi à mon ancienne caméra, donc j'avais une Fujifilm, c'est qu'en fait, là, quand ça enregistre tout sur le même fichier en fait. Donc c'est sûr que ça va être un petit peu lourd, mais avant en fait mon Fujifilm, je crois que c'était 15 minutes maximum, donc ça faisait plusieurs fichiers. C'est juste à savoir, c'est pas voilà, mais c'est des petits trucs comme ça. Et cette caméra là, j'ai aussi 3 modes, donc j'ai photo, j'ai slow motion et j'ai vidéo, et c'est hyper rapide en fait, c'est juste un bouton à presser. Donc ça c'est hyper cool. Et je peux aussi en fait facilement avec un bouton faire en sorte que derrière moi ça soit flou. Donc ça c'est voilà, c'est aussi bien quand on est dans la rue et tout ça. Après, je vois vraiment une grande différence entre la qualité aussi, et vous avez été plusieurs à me le dire, entre le Sony et le Fujifilm. Il y a aussi une chose à savoir sur cet appareil-là, et alors franchement, je vous inviterai à faire des recherches. Il y a un créateur de Toronto, je vous mettrai dans la barre de description, qui en parle pas mal, et j'avais regardé ses vidéos, ça nous avait bien aidé. Et quand je dis nous, c'est parce qu'en en fait, il passe pas mal de temps à faire des recherches aussi. Mais il y a aussi en fait la stabilisation qui est déjà intégrée. Vous avez la possibilité de le mettre automatiquement. Le problème, c'est que je m'en sers pas parce qu'en fait, je trouve ça réduit, je crois, la vision en fait de 20%, je crois. Et du coup, je trouve que c'est quand même vraiment très près. Quand on vlog, c'est pas voilà, c'est sûr qu'il faut pas que ça ait l'impression d'être dans un bateau, mais c'est pas non plus aussi, vu que c'est plus spontané. C'est pas une vidéo par exemple de agent immobilier qui fait visiter une maison, c'est pas très grave si c'est pas super stable. Peut-être que si j'avais un objectif qui était encore plus large, je le verrais un petit peu moins. Mais voilà, donc la caméra Sony, franchement moi j'en suis fan. Et franchement, vraiment, tous les gens que j'ai vus s'en servir, ils en sont tous ravis. Donc je peux juste vraiment vous la recommander. Après, faites vos recherches et surtout sur des chaînes qui sont plus techniques que la mienne. Parce que moi c'est vraiment pour vous donner une idée de ce que j'utilise. Mais je ne suis pas technique du tout. Ensuite, pour filmer, j'utilise aussi la GoPro. Donc j'ai la GoPro 9, celle qui a l'écran aussi à l'avant et donc bon, à l'arrière comme les autres, qui va sous l'eau sans avoir besoin de protection. Vous pouvez juste cliquer là pour l'allumer et après pour filmer ou prendre une photo, vous appuyez ici. Vous pouvez aussi faire des timelapses. Et si jamais vous êtes pressé et que vous voulez juste que ça filme directement, en fait vous appuyez là et ça va la démarrer et tout de suite ça va commencer à filmer. Donc c'est plutôt pratique. Pourquoi j'aime la GoPro? Parce que c'est hyper facile à mettre dans un sac et du coup on peut l'emmener partout avec soi. Ça va sous l'eau, ça craint pas, enfin, moins les chocs qu'un appareil photo. Donc pour les activités, je trouve que c'est aussi l'idéal. Par exemple, quand on a fait la balade en dromadaire au mois de novembre au Maroc, ben, c'est ça qu'on avait emmené. Quand j'ai fait de la tyrolienne au-dessus du lac Titicaca l'année dernière, en Bolivie, pareil, c'est ça que j'avais emmené. Quand on a fait du surf dans le sable, dans les dunes de sable en Bolivie, pareil. Donc c'est vraiment, je trouve que ça va partout, c'est hyper pratique et surtout c'est hyper stable. Donc je m'en sers aussi en fait pour les b-rolls. Quand par exemple je marche dans la rue dans Toronto, même je me sers de ça parce que la qualité est vraiment bonne. Donc voilà, c'est vraiment. Après c'est pareil, voilà, c'est un investissement, mais je savais pas. On m'en avait prêté une avant. On m'en a d'abord prêté une et ensuite j'ai vu à quel point j'avais adoré, donc j'en ai acheté une. Et pour la petite histoire,
En fait, j'avais acheté la 8 et je l'ai renvoyée parce qu'il y avait un souci et 2 fois de suite ça m'est arrivé. Et au final, ils m'ont renvoyé la 9 la 8, en fait, elle n'avait pas l'écran devant, donc je suis bien contente au final, de mon échange. Et au sujet de la GoPro, j'ai plusieurs accessoires que je voulais vous montrer. J'ai celui-ci qui est indispensable si vous voulez vous en servir dans l'eau, parce que c'est le flotteur. Donc par exemple, dès qu'il y a de l'eau, on emmène ça. Et d'ailleurs, je m'en suis même servi au-dessus du lac Titicaca, pas forcément parce que j'avais peur qu'elle se noie, mais plus parce que c'était le seul accessoire que j'avais qui pouvait s'accrocher autour. Le seul inconvénient, par contre, si je prends ça, c'est que j'ai pas de trépied, alors qu'avec le trépied d'origine, j'ai un petit trépied comme ça, je sais pas si vous voyez, voilà, hop, tac, et vous pouvez tirer. Et donc c'est ce que je fais aussi en fait quand je me filme dans la rue, je la pose comme ça, hop, j'allume, je marche, je reviens la chercher. C'est assez pratique. Ensuite, j'ai acheté récemment un... je pensais pas que ça allait être aussi gros en fait. Un clip pour l'accrocher en fait sur les côtés. Alors, je m'en suis pas encore servi pour l'instant, donc je peux pas vous garantir que ce soit très très utile. Mais en fait, on en avait besoin en France et on s'est dit que ça pourrait être plutôt cool. Donc voilà, vous pouvez l'accrocher quelque part, vous l'accrochez en hauteur ou quoi, vous filmez. Ça peut être pratique. Et l'autre truc qu'on a pris récemment, c'est la ventouse pour quand on est dans la voiture, par exemple, pour filmer la route. Mais aussi, on l'a mis l'autre jour contre la vitre de l'appartement là pour filmer le coucher de soleil. Donc ça quand même, voilà, c'est quand même assez... ça, je pense que je m'en servais peut-être plus que ça. Mais bon, voilà, je le vends pas très bien ce truc-là. Hein. Et bien sûr, je vous mettrai tous les liens de tout ce dont on parle aujourd'hui dans la barre de description. Comme ça, si vous voulez avoir la référence exacte du produit, vous pouvez l'avoir. Mais vraiment, la GoPro, je ne sais plus si je l'ai dit, du coup, je le redis au cas où, mais c'est une stabilité incroyable. C'est vraiment, vraiment... Vous pouvez presque courir, on ne voit pas que vous êtes en train de courir, quoi. Donc, j'adore pour ce côté-là aussi, par rapport à la caméra, où il faut vraiment bien la tenir et vraiment prendre le coup avec la caméra pour bouger plus doucement. Voilà. Et la dernière chose avec laquelle je filme, c'est l'iPhone 14. J'avoue que je filme pas trop avec, en fait. Bon, là, dernièrement, le vlog qui arrive et le vlog de celui d'avant, oui. Parce que, par exemple, là, c'est qu'il faisait tellement froid, en fait, qu'il faisait moins 30 et la caméra... elle apprécie pas trop. Elle apprécie pas trop parce que les batteries en fait se déchargent vite. Donc c'était ça le problème. D'ailleurs, en parlant de batterie, j'ai aussi 2 batteries supplémentaires pour l'appareil photo. Et c'est hyper utile parce que si jamais vous voyagez, ça vous évite d'être à court de batterie parce que finalement ça se consomme assez rapidement. Celle-ci est quand même bien meilleure, les batteries là avec le Sony, bien meilleure que ce que j'avais avant dans l'ancien appareil photo. Je trouve que c'est une sécurité et au moins je mets ça, j'ai gardé des... J'ai gardé des petits sacs de Ana Luisa et je les mets dedans. Je glisse ça dans mon sac et au moins je suis tranquille. Je n'ai pas le stress de me dire que je vais plus pouvoir filmer parce que j'ai plus de batterie. Et la GoPro, pareil, avant la 8, je trouvais qu'elle se déchargeait plus facilement. Enfin, plus rapidement, pardon. Et en fait, là, avec la 9, franchement, je la charge vraiment pas souvent. Donc, tout bénef. Ensuite, pour le son, j'ai commencé avec ce micro que vous avez dû voir plein de fois parce que je pense que c'est un des micros les plus vendus. Donc c'est le Rode qui est filaire du coup. Vous accrochez ça au-dessus de votre caméra, vous branchez et ça roule ma poule. C'est vraiment le plus simple. Vous pouvez enlever la moumoute aussi. Ça ressemble à ça en fait dessous. La moumoute, ça protège du vent. Donc c'est vraiment le truc le plus simple du monde. Je crois que ça fait entre 80 et 100 $. Donc ça reste aussi dans les micros les plus accessibles tout en ayant une bonne qualité. Moi j'ai vraiment vu la différence entre le moment où j'ai acheté un micro et avant où je filmais seulement avec le son de la caméra. Après franchement le son du Sony il est vraiment bien. Pas aussi bien qu'avec des micros, mais il est quand même acceptable si vous n'avez pas envie d'investir dans un micro tout de suite. Et je vous disais que c'est le micro que j'utilisais avant, puisque depuis Noël, j'utilise ce micro-là. Du coup, j'avais gardé la boîte, bon, là, un peu sale, mais c'est des micros en fait qui sont en Bluetooth. Donc, c'est ce que j'ai là. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Tac, ici, voilà. Et en fait, je vais vous montrer l'autre plutôt que celui que j'utilise maintenant. En fait, vous avez une petite boîte comme ça. D'ailleurs, ce que j'adore aussi sur cet appareil photo, c'est l'autofocus qui est hyper rapide. Hein. Regardez, hop. Voilà. Enfin, je trouve que c'est hyper appréciable quand on veut montrer des choses. Et en fait, cette petite boîte, c'est là où vous chargez. Donc évidemment, là, il n'y en a qu'un parce que le deuxième micro, il est branché, enfin, il est là, sur moi.
et l'autre, c'est le récepteur qui est branché sur la caméra. Et donc, là, c'est plutôt simple, vous branchez, soit vous en servez comme ça, de manière, voilà, directement, si vous voulez le clipper directement, des fois vous voyez des youtubeurs qui font ça, hop, ou vous décidez de mettre le câble. Après, c'est hyper facile, vous avez un câble ici, là vous pressez entrée. Bon, après, tous les réglages, c'est lui qui les a fait. Mais il y a plein de vidéos sur YouTube. Et après, quand vous voulez les charger, hop, vous les remettez dans la boîte. C'est aussi la boîte de transport. Et c'est parfait. Et le son est bien meilleur, je trouve. Et la différence que je vois aussi, c'est que quand je fais les sous-titres automatiques, je les fais faire automatiquement par le logiciel. Et ensuite, je repasse derrière pour vérifier. Et là, ça capte mieux. Alors, soit c'est moi qui articule mieux, soit c'est le micro qui capte mieux ce que je dis. Mais le gros avantage aussi, c'est que si jamais je filme et que je suis plus loin, que ce soit ici, par exemple, je peux reculer, vous n'allez pas entendre de différence par rapport à la caméra. Que si j'avais le micro sur la caméra, si je m'éloignais, vous auriez, voilà, vous entendriez en fait l'éloignement dans le son. Alors que là, je pourrais être de ce côté-là, derrière la caméra, vous entendrez de la même façon, ce qui est assez cool aussi pour se filmer d'un peu plus loin, parce que la plupart des choses, je les filme toute seule, donc ça permet voilà, d'avoir un petit peu plus de flexibilité. Et le seul inconvénient, je dirais, c'est que ça demande un peu plus d'organisation, puisque celui-ci, voilà, vous l'avez dans la poche, vous branchez, tac, c'est facile, en 2 secondes c'est fait, alors que là, vous voyez, j'ai le truc qui est branché là, j'ai le câble qui passe sous mon pull et là, il faut que je fasse attention qu'il ne se soit pas pris dans mes cheveux pour pas que ça tape dessus, par exemple. Donc voilà, c'est un peu plus d'organisation et aussi la grosse différence, c'est que celui-ci, vous êtes sûr qu'il ne va pas tomber en panne de batterie, alors que là, je peux potentiellement tomber en panne de batterie. L'autre inconvénient, je dirais, mais par contre, franchement, tous les inconvénients que je vais vous donner, c'est juste parce que je veux que vous soyez au courant de ce que ça implique. Par contre, à choisir entre ça et ce que j'ai là, je préfère quand même celui-ci, malgré le fait que ça demande un peu plus d'adaptation, puisque par exemple, là je vois en fait sur l'écran en même temps que je vois les barres de son qui bougent. Donc je sais que j'enregistre bien. Enfin en tout cas que j'ai mis en route les micros. L'autre jour, ça n'a pas été dans le vlog du coup parce que j'ai pas pu m'en servir, mais je crois que j'ai 3 minutes ou 4 minutes de moi qui vous parle dans la rue, sauf que j'avais oublié de brancher les micros. Et en fait, il faut appuyer on sur celui qui est sur l'ordinateur. Ça y est. Allez, ça y est, on raconte n'importe quoi, on n'est pas encore à la partie ordinateur. Donc il faut mettre on sur le récepteur qui est sur la caméra, il faut mettre on sur celui qui est sur moi. Et en fait là, j'en ai mis on sur un des deux, je crois, au lieu des deux. Donc ça n'a pas enregistré. Mais ça me sert aussi de leçon, maintenant je vérifie plus. Mais ça n'empêche pas que malgré ces choses qui sont à prendre en compte. En fait, le truc, c'est que quand on filme toute seule, ça fait plus de choses à ajouter dans la liste des choses à faire pour que tout fonctionne bien. Mais je trouve quand même que la qualité est bien meilleure. Et quand je marche dans la rue, même si je suis près du lac, même s'il y a du vent, en fait, vous entendez beaucoup mieux. La qualité est bien supérieure qu'avec ça. Donc, c'est juste un juste milieu à trouver. Mais celui-ci fait très bien le job, en fait. Hein, si vous ne voulez pas investir, parce que ça, c'est quand même, je ne sais plus exactement combien c'est quand même bien plus cher. Voilà, il n'y a pas d'obligation, ça fonctionne très très bien aussi. Hein. Ensuite, la fameuse lumière qu'on voit dans le coin de mes lunettes. J'ai commencé par une ring light, donc la lumière, vous savez, en rond, qui a très bien fait le job pendant le temps que ça a duré. Le seul truc, c'était qu'avec les lunettes, je trouvais que c'était plus difficile à cacher parce que là, en fait, j'ai, vous allez voir, 2 grosses boxes lumineuses et à part là, dans mon angle, on ne voit pas trop. Et en tout cas, la lumière est beaucoup plus diffusée alors qu'avec la ring light, c'était un peu plus agressif et surtout, j'avais toujours du mal à cacher en fait le rond qui apparaissait dans mes vieilles vidéos, vous pouvez le voir. Et ça me saoulait un petit peu. Voilà. À savoir aussi, c'est quand même que ça prend plus de temps et plus de place à installer. Il faut que je prenne plus de temps pour me préparer, pour installer toute l'organisation avant de pouvoir commencer à filmer. Mais il faut aussi pouvoir les stocker. Donc on a acheté un nouveau meuble. De toute façon, il y avait un trou, un endroit dans le salon, vu qu'on a déménagé il n'y a pas longtemps. Et on a un meuble où là, il y a toutes mes affaires pour filmer. Parce que déjà, c'est plus simple si tout est au même endroit, c'est tout organisé. Je sors, je sais que c'est là, je vais remettre au même endroit. Et donc, plus je le fais et plus je suis à l'aise et plus ça va vite. Mais ça prend quand même un petit peu de temps pour s'adapter.
Et vous allez me dire, mais il y a quelques mois, tu nous as dit que cet appartement il était super, il y avait de la lumière et que tu n'avais pas besoin de justement, enfin que tu allais moins galérer. Vous avez raison. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait très sombre cet hiver à Toronto déjà. Mais aussi qu'en fait, je voyais la différence avec la lumière naturelle, c'est que ça n'arrêtait pas de bouger. Et donc, c'était difficile par exemple de trouver le bon endroit pour pas que j'ai trop de reflets dans mes lunettes. Mais aussi, il y a des moments où j'allais être surexposée et des moments où j'allais être sous-exposée. Et donc, c'était pas très très agréable pour vous à regarder. Et comme un de mes objectifs sur cette année, c'est d'élever le niveau de mes vidéos, c'était quelque chose qui me semblait indispensable. Et j'en suis mais vraiment ravie parce que non seulement je trouve que du coup la vidéo est plus stable au niveau de la lumière, donc c'est moins de travail pour moi derrière de modifier, surtout que je ne suis pas vidéaste, donc il y a des choses qui me prennent beaucoup plus de temps puisque à chaque fois que j'apprenne quelque chose de nouveau et que je ne maîtrise pas tout, loin de là. Et aussi, ça me permet de pouvoir filmer le soir. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Ça veut dire que avant, après 3 heures de l'après-midi, je ne pouvais plus filmer. Et le gros changement, si vous suivez ma chaîne, vous êtes au courant, mais il y a 4 mois, on a emménagé ensemble. Donc, j'ai plus du tout le même calendrier que ce que j'avais avant. Et en tout cas, je ne sais plus forcément quand ma maison va être libre pour filmer. Là, par exemple, pour tout vous dire, il est à côté lui. Et pour les lumières aussi, ce que j'aime bien avec celles-ci, c'est qu'elles ont des télécommandes. Donc en fait, je peux m'installer, regarder ce que ça donne dans l'écran, là, dans le retour, et modifier la lumière si j'ai envie de modifier. Par exemple, voilà, hop. Vous voyez les changements? Vous voyez? Maintenant, je ne sais plus où j'en étais par contre. Et donc, en fait, d'avoir les lumières, ça m'apporte la flexibilité de pouvoir filmer le soir et donc de rallonger finalement ma journée. Donc, c'était pour moi un investissement qui avait du sens. Mais encore une fois, vous pouvez complètement utiliser la lumière naturelle si vous en avez assez chez vous. Vous pouvez utiliser la ring light qui fait très très bien l'affaire. Et c'est pas obligatoire. Je dirais que si vous devez choisir entre la lumière et le son sera plus important puisque c'est la manière dont vous diffusez votre information. Donc, c'est les mots que les gens vont entendre, c'est vraiment ce sur quoi ils vont se concentrer. Il vaut mieux investir en premier sur du son plutôt que sur de la lumière, par exemple. Voilà, si jamais vous me posez la question. Ensuite, au niveau des trépieds, donc j'ai le trépied dont je me sers maintenant. C'est un trépied de voyage. Alors à la base, j'en avais un autre qui est un tout petit peu plus haut, mais par contre, qui s'est un petit peu cassé. Donc je ne fais plus trop confiance pour mettre mon appareil dessus. Mais celui-ci, c'est celui de voyage. Et en fait, j'ai commandé le même en France, qui reste en France avec ma famille, parce que j'ai une boîte où je garde toutes mes affaires là-bas, dont j'ai besoin quand j'y vais. Ça me permet de gagner un peu de place dans la valise, parce que j'ai pas besoin de l'emmener avec moi. Mais ça me permet quand même de pouvoir faire mes photos sur place si j'ai envie. Et sinon, en fait, pour vlogger, vous devez souvent voir des gens qui ont un trépied au bout de leur caméra et qui sont comme ça. Moi, en fait, j'aime pas parce que je trouve que c'est pas aussi stable que quand je le tiens moi-même dans mes mains. Donc en fait, je le tiens par l'objectif et je filme comme ça. Et aussi, c'est que finalement, ça fait une chose de plus à transporter avec moi quand je vlog. En fait, moi, je filme beaucoup en ville, comme vous pouvez le voir. Et du coup, j'essaie aussi de limiter un petit peu les choses que je transporte avec moi. Et donc, au final, je vlog seulement avec la caméra dans les mains. Donc au moins, la caméra, je peux la mettre autour de mon cou. Bon, avec la grosse veste en hiver au Canada, c'est pas l'idéal, hein, c'est plutôt compliqué. Mais en général, je la mets juste comme ça en bandoulière et ça va très bien. Mais pour information, j'ai commencé avec celui-ci qui est hyper connu, mais que je déteste. J'ai fait tomber ma caméra une fois avec parce que je le trouve, enfin moi je trouve que c'est pas stable. Je comprends pas l'engouement qu'il y a autour de ce truc. Alors peut-être que le mien a un défaut, j'en sais rien. Mais en tout cas, je l'aime pas du tout. Je l'ai mis à la retraite l'année dernière, je crois. Je lui ai dit que c'est bon, voilà. Après, c'est bien parce que vous pouvez du coup attacher, vous voyez, si vous voulez, c'est hyper malléable. Mais je trouve que je sais pas, moi ça tient pas. Alors peut-être que j'aurais dû en prendre le niveau au-dessus par rapport au poids de la caméra, j'en sais rien, j'ai suivi les recommandations. Mais Monsieur Chaton m'en a trouvé un autre qui est vraiment super, qui est beaucoup plus solide, alors qu'il n'y a pas la flexibilité de celui-ci, parce que celui-ci, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Mais celui-ci était recommandé par plein de gens, et c'est celui dont je me sers parfois quand je filme ici, dans les vlogs, je vous montre mes courses, quoi. Et il est beaucoup plus stable, il est vraiment, je trouve, voilà. Bon, il est beaucoup plus lourd par contre. Et l'avantage, c'est qu'en fait, maintenant, j'ai une cage sur l'appareil photo et la cage, en fait, elle a déjà
l'embranchement là pour se mettre ici. Donc sur tous les trépieds, j'ai plus besoin d'avoir les tablettes, vous savez que vous avez sur tous les trépieds. Donc ça me fait gagner aussi du temps parce qu'en fait celui-ci c'était pas le même que sur l'autre. Donc il fallait que j'en mette un, visse un, j'ai dévisse un. Maintenant avec la cage, je peux basculer de l'un à l'autre. Donc je m'en sers plus aussi. Et honnêtement, j'en suis vraiment, mais vraiment ravie de celui-ci. Je vous mettrai le lien. Il est un peu plus lourd, donc regardez bien le poids sur la fiche de description, sur le lien que je vous mettrai sur Amazon. Mais j'aime bien. Après, vous avez, voilà, vous pouvez aller plus bas aussi. Vous avez pas mal d'options. Et vous devez aussi le resserrer quand même régulièrement. Il vous donne une clé Allen et vous le resserrez régulièrement pour pas qu'il perde un petit peu de sa, je sais pas comment on dit, de son, bon, vous avez compris, qu'il tombe pas quoi. Voilà. Meilleure explication de trépied. Et ensuite, dans les accessoires, j'ai bien sûr des cartes SD que je garde dans mon petit porte-carte SD. Donc là, vous avez les cartes pour la GoPro parce qu'elles sont plus petites. Et là, vous avez les cartes pour l'appareil photo. Ça, c'est les adaptateurs pour la GoPro que j'ai gardé au cas où. Et j'ai bien aimé celui-ci parce qu'en fait, il est solide. Donc, je me dis que même s'il est au fond du sac, en fait, les cartes ne vont pas être écrasées, mais il reste quand même petit pour se glisser assez facilement partout. La couleur est assez vive pour que je le retrouve au fond du sac parce que quand j'avais fait mes recherches, j'avais beaucoup de gens qui disaient d'éviter des trucs noirs parce qu'en fait, ça se perd facilement et suivant ce que vous faites, bah, vous aurez plus facilement l'occasion de le perdre en fait si c'est noir ou en tout cas une couleur sombre plutôt que si c'est jaune comme ça, vous n'allez pas le perdre en fait. Enfin, vous allez le voir si vous le laissez par terre quoi et ça brille. J'ai aussi plusieurs disques durs externes. Celui-ci, c'est le Passport Ultra. J'en ai, je crois que c'est mes 6e là, parce que je les achète par 2 puisque je fais une copie de tout en fait. À chaque fois, c'est l'effet miroir. C'est que j'ai un disque dur externe dont je me sers tous les jours, quand j'édite, qui va venir avec moi dans les coffee shops si je bouge, qui va venir en voyage avec moi. Et j'ai celui-ci qui reste à la maison, qui est une copie. Donc j'ai aussi l'astuce, c'est que j'ai un rappel dans mon calendrier une fois par mois de faire une copie de tout ce que j'ai fait ce mois-ci sur l'autre disque dur. En général, j'essaie de le faire après chaque vidéo. Mais au cas où, si j'oublie, j'ai un rappel dans mon appareil photo, n'importe quoi, dans mon calendrier. Et après, je leur donne des noms. Donc celui-ci, il s'appelle Tim Horton. Tim and Horton. Et en fait, je les ai appelés comme ça parce que je les ai commencés 3 jours avant d'avoir ma citoyenneté. Voilà. Mais les autres, j'ai Saint-Tropez, j'ai Fondu, parce qu'à chaque fois, en fait, on met des noms de trucs qui nous plaisent, en fait, qui nous font rire. Voilà. Et il s'appelle Dédé. Disque dur. Et le dernier truc sur ces disques durs, c'est que c'est des prises USB-C, donc pas besoin d'adaptateur pour le Mac parce que l'adaptateur, ça fait ralentir la copie, ça ralentit aussi l'accès au disque dur, donc j'ai préféré prendre directement la bonne prise, comme ça je ne galère pas. Quand vous le recevez, en fait, il y a aussi la prise pour les prises USB classiques. Ensuite, au niveau de l'ordinateur, je travaille sur le MacBook Air M2, donc c'est celui qui est sorti en 2022, je viens juste de le changer, je l'ai changé entre Noël et le jour de l'an, donc c'est vraiment tout nouveau. Pour moi, le MacBook Air fonctionne bien. Quand j'avais demandé en magasin par rapport à ce que je faisais, il m'avait dit que ça allait bien et honnêtement, j'ai aucun problème. Que ce soit de vitesse, voilà, donc ça me convient très très bien. Et depuis quelques semaines, on a une souris. Enfin, il avait déjà une souris sur son ordinateur. Moi, j'en avais pas. Ne me demandez pas comment j'ai édité tout sans souris. Mais on a pris celle-ci. Il a fait plein de recherches. Pareil, je vous mettrai le lien. Et en fait, ce que j'aime bien sur cette souris-là, et c'est pour ça qu'aussi il l'a choisi, donc c'est que, bon, évidemment, la forme est beaucoup plus confortable quand on y passe du temps et qu'on édite. Mais c'est aussi qu'en fait, vous pouvez facilement basculer d'un ordinateur à l'autre. Je ne sais pas si vous allez voir. 1, 2, 3. Et donc en fait, on a connecté son ordinateur à lui, mon Mac, et on a aussi connecté mon ordinateur que j'utilise pour bosser avec l'agence. Donc en fait, on peut facilement, juste en pressant là, et ce que je trouve incroyable parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Hop, on change. En fait, ils ont 3 profils. On change et on peut basculer de l'un à l'autre. Après, voilà, on s'en sert que depuis quelques semaines, mais autant l'un que l'autre, on en est vraiment fan. Donc, je vous la recommande grandement. Ensuite, pour éditer, moi j'utilise Adobe Premiere Pro. J'ai toujours utilisé ça, mais vous avez des logiciels gratuits. Si vous avez un Mac, vous avez le logiciel iMovie qui est fourni par Apple. Et vous avez un autre logiciel aussi qu'on m'a recommandé qui s'appelle DaVinci Resolve. Je ne sais pas comment vous voulez que je le dise, avec accent ou sans accent, je ne sais pas comment ça se dit, qui est un logiciel de montage de vidéos gratuit. Donc encore une fois, c'est pas la peine d'aller payer quelque chose si vous n'êtes pas sûr que vous allez vous en servir.
voyez comment vous vous sentez. Entre iMovie et DaVinci Resolve, vous avez déjà 2 options qui sont gratuites, donc ça peut vous permettre de commencer comme ça. Moi, j'ai commencé sur Adobe Premiere parce que mon raisonnement aussi, c'est que j'allais trouver plus de ressources pour m'aider parce que c'est un des logiciels qui est le plus utilisé pour le montage vidéo. Et c'est vrai que peut-être qu'avant de choisir le logiciel que vous allez utiliser, regardez les ressources qui sont disponibles en ligne pour voilà, les vidéos YouTube, sur les forums, parce que ça va beaucoup vous aider. Moi, à chaque fois que j'ai un problème, que je ne sais pas faire quelque chose, d'ailleurs, même quand je veux faire, par exemple, un nouveau style de titre, ou parce que je fais pas quand même voilà, je fais pas de la vidéo j'apprends à chaque fois, hein, mais quand je veux apprendre des nouveaux trucs, en fait, à chaque fois, je regarde sur YouTube comment les gens font. Il y a plein de chaînes qui expliquent en fait comment utiliser ces logiciels-là. Et des fois, en fait, je m'abonne à certaines et du coup, dans mon fil d'actualité, je vais voir un truc que j'avais même pas anticipé ou que je savais même pas comment ça s'appelait, hein, parce que souvent, c'est ça mon problème. C'est que je veux faire un truc, mais il faut que je le décrive parce que je sais pas comment ça s'appelle. Ça donne du coup des idées qu'on n'aurait pas forcément eues. Je vous mettrai le lien d'une fille là, que je suis qui est pas mal. Je vous mettrai quelques chaînes que je suis qui sont toutes en anglais quasiment. Il y en a une en français sur la partie edit. Comme ça peut vous aider aussi voilà. C'est la fin de la phrase. Ensuite, en ce qui concerne les miniatures, j'édite sur Procreate, sur l'iPad. C'est un logiciel que je crois que vous payez peut-être 10 ou 12 $, mais c'est une fois un paiement. Donc pareil, je l'avais fait parce qu'en fait, complètement honnête, je vais vous dire, je l'avais acheté pendant le Covid en me disant mais peut-être que je vais me mettre à dessiner. Et en fait, au final, j'ai commencé, oui, mais je m'y suis pas mise assez à fond pour avoir un niveau un peu plus intéressant aujourd'hui. Mais ça m'a quand même bien occupé et c'était assez cool parce qu'il y a plein d'options. Donc je trouve que c'est un bon investissement pour 10-12 $. J'utilise aussi Lightroom, donc qui fait partie de la même, la même suite que Adobe Premiere Pro. En fait, j'ai tout le pack. Et donc ça, par contre, ce pack-là, il est payant. Mais si vous voulez éditer, par exemple, juste vos stories pour Instagram ou pour TikTok, vous avez Premiere Pro qui fait partie de la même, du même cercle que Adobe Premiere Pro, Lightroom, Photoshop et tout ça. Sauf que ça, c'est sur le téléphone, c'est gratuit. Et avant, j'utilisais une autre application sur mon téléphone, j'arrive plus à me rappeler le nom. Mais si on voulait pas avoir le petit logo en bas quand on exportait, il fallait avoir la version payante. Et en fait, je me suis rendu compte que Premiere Rush, qu'on ait un compte Adobe ou pas, c'était gratuit. Donc je me suis dit, il y a moins de possibilités fun si vous voulez, genre vous pouvez pas ajouter des stickers, des machins comme je pouvais faire dans l'autre, mais vu que je m'en servais pas, pour moi ça avait aucun intérêt. Et par contre, du coup c'est gratuit quoi. J'avais fait un peu l'audit de tout ce que je dépensais l'année dernière dans ce genre de choses parce qu'en fait je teste plusieurs trucs et au bout d'un moment si je me rends compte que ça me convient pas, j'annule mon abonnement. C'est pour ça que je prends souvent qu'au mois pour tester avant de prendre à l'année. Mais voilà, ça c'est les choses que j'utilise au quotidien pour créer mes vidéos. Et on va terminer par 3 choses que j'utilise en ligne. Pour la musique, j'utilise Epidemic Sound, donc c'est un abonnement par contre, hein, ça c'est payant, c'est à peu près 20 $ canadiens. Et je vous mettrai un lien d'ailleurs dans la barre de description où vous pouvez avoir un mois gratuit pour essayer si ça vous intéresse. Et vous avez une bibliothèque en fait de sons. À savoir aussi que vous avez la bibliothèque de YouTube déjà en fait. Donc ça c'est aussi quelque chose dont vous pouvez vous servir pour créer vos vidéos. Et je m'en servais pas du tout, parce que j'avais trouvé que c'était pas terrible quand j'ai commencé. Et en fait, au final, la semaine dernière, je cherchais quelque chose que j'ai seulement trouvé dans cette bibliothèque-là. Et je me suis rendu compte que c'était bien amélioré au niveau des musiques qui étaient disponibles. Donc ça peut être une piste, parce que attention, si vous voulez poster du contenu sur YouTube, vous n'avez pas le droit d'utiliser des musiques connues. Vous allez en fait vous faire flaguer et du coup votre contenu, je l'ai fait en fait l'année dernière par accident, l'année dernière ou il y a 2 ans, où on entendait une petite partie de musique et on m'a demandé, en fait YouTube m'a demandé d'enlever cette partie-là parce que évidemment c'est pas moi, ça m'appartient pas. Donc voilà, et c'est surtout que si un jour vous voulez être monétisé, si vous avez des musiques qui ne vous appartiennent pas ou qui ne sont pas libres de droit, vous allez perdre en fait une partie de la monétisation. Donc voilà, c'est bon à savoir. Je trouve qu'il y a beaucoup de choix sur Epidemic Sound. Vous avez aussi des choix en fait pour les sons. Donc vous avez des musiques et des sons. Vous pouvez choisir aussi par genre. Vous pouvez choisir par genre l'ambiance que vous voulez. En tout cas, je m'en sers depuis un petit moment et j'en suis vraiment contente. Vous pouvez aussi créer des bibliothèques, vos propres bibliothèques.
Genre si vous tombez sur une musique que vous aimez bien, mais c'est pas celle pour votre vidéo, mais vous avez un dossier qui s'appelle par exemple, je sais pas, calme ou dynamique ou machin, vous pouvez les mettre là-dedans et après vous pouvez retourner piocher dedans. Donc je trouve que c'est pas mal. Après j'utilise un autre, c'est Envento. C'est là aussi en fait où je prends le thème pour mon blog. Ça fait longtemps que je l'ai pas changé là, mais avant je changeais quand même assez régulièrement. Et vous avez des modèles de vidéos, vous avez des filtres, vous avez genre si vous voulez vous savez mettre un contour, genre appareil photo, si vous voulez tous les effets, vous avez vraiment beaucoup de choix. J'ai essayé Motion Ray avant aussi et j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était assez limité au niveau de leurs options par rapport à celui-ci. Et vous avez aussi des musiques en fait, donc vous pouvez choisir de payer seulement celui-ci et d'avoir des musiques. Par contre, j'ai regardé et celui-ci, j'ai pas possibilité de référer quelqu'un. Parce que pour Epidemic Sound, c'est dès que vous avez un compte, vous pouvez offrir un mois à quelqu'un. Celui-ci, j'ai rien. Mais peut-être que vous pouvez en trouver sur Internet qui en ont et qui pourront vous référer et vous faire profiter d'un mois gratuit. Mais je trouve voilà, qu'il y a pas mal de choix. Et attention, quand vous téléchargez les effets sur Envento, c'est qu'il faut bien sélectionner le logiciel que vous utilisez. Parce que vous n'aurez pas du coup le même fichier si vous utilisez Premiere Pro, si vous utilisez un autre logiciel. Donc voilà, et le dernier truc que j'utilise, c'est TubeBuddy. TubeBuddy, je ne sais pas comment ça se dit. En fait, c'est une extension, c'est pas un logiciel, que vous ajoutez à votre navigateur et en fait qui va vous permettre de savoir si votre vidéo est bien référencée, qui va vous aider aussi à trouver des mots-clés, qui va vous montrer aussi si vous avez rempli, voilà, si vous avez coché toutes les cases pour optimiser votre référencement. J'ai pris la version payante il y a quelques mois et en fait je l'ai seulement gardé quelques mois parce que j'ai trouvé que dans mon utilisation à moi c'était pas utile. Donc la version gratuite est très bien, vous pouvez très bien commencer avec ça et ça permet juste de prendre en main le référencement de votre vidéo et de comprendre comment ça fonctionne. Donc je trouve que c'est pas mal, je vous le recommande et c'est gratuit donc ça vous coûte rien de tester. Si ça vous plaît pas, vous allez voir ailleurs parce qu'il y a un autre. Je ne sais plus le nom de l'autre, je vous le mettrai sur l'écran si je me rappelle, que j'ai pas voulu me relancer quand j'ai découvert l'autre, je me suis dit bon, moi TubeBuddy me convient bien, donc, mais ça ne me convient pas, il y a une autre option et qui a aussi une version gratuite il me semble. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que ça aura répondu à certaines de vos questions. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est comme ça qu'on apprend des uns des autres. Moi, j'ai passé plein de temps et je passe encore plein de temps à regarder comment font les autres. Même quand je vois des vlogueurs filmer, je veux voir la caméra qu'ils utilisent ou genre comment ils filment et tout ça. Je mets pause. Je fais je vois pas très bien. Voilà, donc n'hésitez pas. Je trouve que c'est hyper utile, même si je suis pas une grande professionnelle, de pouvoir partager avec d'autres personnes. N'hésitez pas à partager votre chaîne aussi YouTube ou en tout cas l'endroit où vous postez vos vidéos dans les commentaires. Comme ça, je peux aussi aller faire ma petite curieuse et aller voir ce que vous faites. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre un petit j'aime et un petit commentaire si cette vidéo vous a été utile, à me rejoindre aussi sur Instagram pour découvrir la vie à Toronto en français. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.